Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Tu es digne d'être honoré, notre Dieu. Tu es digne d'être glorifié, le roi des rois. Tu es digne d'être magnifié, le Dieu éternel. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Acclamons le roi de gloire. Bénissons le Dieu vivant. Célébrons celui qui vit et qui règne pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Dans cette atmosphère de louange et d'adoration, alléluia, notre équipe de louange va encore chanter ce refrain alors que nous accueillons parmi nous un homme de Dieu excellent. Alléluia. Il n'est pas seulement excellent, bien aimé, il est très spécial pour nous parce que c'est le fondateur de Green Pastures Church. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu, nous sommes tellement heureux. Je crois que nous avons rêvé de ce jour, attendu ce jour. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été parmi nous et nous voulons vous dire que Green Pastures Church vous aime. Green Pastures Church a gardé la vision, les objectifs que le Seigneur vous a assignés. Beaucoup de gens, quand ils reprennent une église, ils changent de nom, changent de vision, changent de choses. Je pense que le Seigneur n'avait pas fait d'erreur lorsqu'il vous a choisi, implanté la vision et même le nom de l'église. Bien-aimés, nous bénissons Dieu parce que l'homme de Dieu est parmi nous. Il est en train de faire des grandes choses globalement. Et c'est un privilège qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Nous allons laisser le média, n'est-ce pas, jouer pour nous sa biographie. L'équipe des louanges va encore chanter juste peut-être un petit morceau de cœur pour qu'il puisse venir nous parler aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous pouvons déjà acclamer pour le roi de gloire et bénir le Seigneur parce que nous sommes bénis d'avoir notre apôtre au milieu de nous et il sera là pour ce culte et le culte prochain. Nous sommes vraiment bénis de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Écoutons sa biographie, ensuite la louange va nous conduire et la prochaine voix, ce sera la voix de notre apôtre. Notre messager de ce matin est le Dr José Muzingo. Dr José Muzingo est un expert de renommée internationale en leadership, intelligence financière, entrepreneuriat et développement personnel. Orateur dynamique, auteur accompli et mentor de milliers de personnes à travers le monde. Il a consacré sa vie à l'autonomisation des individus et des communautés pour atteindre un succès transformationnel. Le docteur José Muzingo est le fondateur et président de Empower Africa, un réseau international qui réunit investisseurs, professionnels des affaires, dirigeants et entrepreneurs autour d'une mission commune qui est promouvoir l'excellence en leadership et développement économique à travers l'Afrique. À travers cette plateforme, il encourage l'innovation, la collaboration et la croissance durable, positionnant ainsi Empower Africa comme un catalyseur de progrès sur le continent. Fort de plus de 3 décennies d'expérience distinguée dans l'industrie financière, le Dr José Muzingo a occupé des postes clés au sein des grandes institutions bancaires et de sociétés d'investissement aux États-Unis. Son expertise couvre les investissements, les ventes, l'entrepreneuriat, l'autonomisation financière et le leadership. Il met désormais à profit ses vastes connaissances pour offrir des services de formation et de conseil à l'échelle mondiale, équipant ainsi les organisations et les individus des outils nécessaires pour prospérer dans un monde en constante évolution. En plus de son expertise professionnelle, le Dr José Muzingo est l'apôtre fondateur de l'église Green Pastures, de Vie Abondante et plusieurs autres ministères à travers le monde. Sa vision est de voir émerger une église responsable, enracinée dans la foi et activement engagée dans la transformation positive de la société. Animé par une mission personnelle visant à transformer les personnes ordinaires en agents de changement, le docteur José Muzingo se concentre sur l'aide à la découverte, au développement et à la mise en œuvre du plein potentiel de chacun. Son travail inspirant continue d'inciter d'innombrables personnes à diriger avec un but et à bâtir des héritages durables au sein de leur communauté. Dr José Muzingo est marié à la charmante et inspirante et celle que nous appelons affectueusement Maman Patricia Muzingo. Et ensemble, ils ont été bénis avec 5 enfants miracles, dont 2 filles et 3 garçons.
JPC, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir ce matin le fondateur de notre église, le docteur José Muzingo. Amen. Alors, je vais vous entretenir très rapidement. J'ai intitulé cette intervention « Béni pour impacter la richesse comme mission ». Pouvons-nous dire cela ensemble? Béni pour impacter la richesse comme mission. D'une voix forte, béni pour impacter la richesse comme mission. Ok, nous allons lire dans Esther chapitre 4, verset 14. Je regarde, l'heure là-bas, c'est pas correct. Hein? J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider avec le temps. Donc, s'il me reste 10 minutes, vous me faites 10 minutes, 5 minutes, vous faites 5 minutes comme ça. Je sais. Ok, voilà. Donc, si vous faites ça, je sais que c'est 10. Si vous faites ça, je sais que c'est 5. Comme ça, on s'arrête à l'heure. Voilà. Esther. Qui connaît l'histoire d'Esther? Ok. Voilà. Donc, il y a la reine Vachi qui désobéit à une instruction du roi, les disqualifier, et le roi doit se trouver une nouvelle reine. Et on annonce aux filles de la contrée de se préparer parce que le roi va choisir parmi elles une reine. Mardoché, qui est l'oncle de Hadassa. Hadassa va devenir Esther après. Avant, elle est Hadassa. Mardoché va aussi permettre que sa nièce puisse se présenter. Et entre parenthèses, j'ai dit à tout le monde partout, je pense que tout ce que Dieu vous a donné peut être un instrument que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Amen. Pour Esther, c'était juste sa beauté, son attrait physique. Et Dieu s'est servi de ça. Amen. Alors, toutes les filles s'apprêtent, elles se préparent, elles se font belles. Esther a un mentor qu'on lui donne qui recommande certaines lotions, certains parfums, etc., etc. Et son oncle va lui dire, observe tout le conseil qu'on va te donner. Elle va suivre le conseil à la lettre et vous connaissez la suite, elle a été choisie. Lorsqu'elle est choisie, elle entre dans le palais. Et on s'imagine, la Bible ne nous donne pas les détails, comment est-ce qu'elle vivait, elle passait ses journées, mais on peut imaginer une reine. Une reine a des servantes. Amen. Une reine ne s'occupe pas de ses habits, de sa cuisine, on fait tout pour elle. Elle jouit de la faveur du roi. À un certain moment, il y a un monsieur du nom d'Amon qui, lui, est orgueilleux. Et il était serviteur du roi aussi, il veut que chaque fois qu'il passe, que les gens se prosternent devant lui pour confirmer, pour affirmer son autorité et le contrôle qu'il avait sur les sujets de ce royaume. Un jour, il passe devant Mardoché, mais Mardoché est en alliance avec Dieu. Il sait qu'il ne peut pas se prosterner devant un homme. Mardoché refuse de se prosterner. Et cela enflamme la colère d'Aman. Aman se dit, mais qui est cet homme qui me résiste? C'est alors qu'il va s'informer et se rendre compte que Mardoché appartenait à un peuple qui avait un Dieu et que ce Dieu ne permettrait pas qu'il puisse se prosterner devant un homme. Aman va prendre la décision de dire, je vais monter un coup contre ce peuple pour les faire périr tous. Il va convaincre le roi d'écrire un décret pour qu'on puisse faire périr tous les enfants d'Israël. C'est là où l'histoire que je vais vous lire ici, le verset, commence. Lorsque Israël apprend qu'ils vont périr au fil de l'épée d'Aman, Mardoché va voir Esther pour demander à Esther de pouvoir plaider pour leur cause.
Et Esther répond qu'elle ne pouvait pas s'improviser devant la présence du roi par peur d'être exécutée. Et c'est le passage que je vais vous lire. Mardochée reprend la parole. Esther chapitre 4, verset 14. Si vous êtes en train d'écrire, vous pouvez noter ce passage. La Bible dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et il lui pose la question, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardochée lui dit, et qui sait si ton élection, le choix du roi, tout ce qui s'est passé, même la désobéissance de Vachi, qui sait si ce n'était pas la main de Dieu qui orchestrait tout cela, parce que Dieu avait anticipé que son peuple serait en danger et qu'il fallait te positionner dans le palais pour contribuer à la délivrance de son peuple. Pose-toi la question, pourquoi toi tu es ici aux États-Unis pendant que d'autres personnes ont fait la même démarche que toi? Je parle de ceux, nous qui sommes venus, les enfants ici, ça ne les concerne pas parce qu'ils sont nés ici. Mais je parle de nous qui sommes venus d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que toi tu es ici, les autres ne sont pas là? Qu'est-ce qui fait que toi tu as le travail que tu as et les autres n'ont pas eu ce travail-là? Qu'est-ce qui fait que toi tu as la bénédiction qui t'accompagne dans tout ce que tu fais et que les autres n'ont pas? C'est ce que Mardochée dit à Esther. Le thème, souvenez-vous du thème, j'ai dit ceci, béni pour impacter. Béni pour impacter la richesse comme mission. Il y a le riche du monde, il y a le riche du royaume. Amen. Les riches du monde accumulent pour eux. Les riches du royaume produisent pour faire avancer le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La différence n'est pas dans la richesse, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on a l'argent, on est païen ou bien on est suspect. Il y a des gens qui suspectent toujours les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, ils doivent avoir fait quelque chose de mystique. Il y a même ceux qui pensent que la pauvreté, c'est une vertu. Ils pensent que la pauvreté, c'est le signe de l'humilité. Moi, j'ai vu des pauvres plus orgueilleux que les riches. Vous en avez déjà vu, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est pauvre, mais il est têtu et orgueilleux. Amen. J'ai aussi vu des riches très humbles, très serviables. Amen. Amen. Alors, pourquoi est-ce que la question de la richesse est très importante dans l'Église? Pourquoi est-ce que Green Pastures doit s'intéresser à produire la richesse? Vous avez déjà posé cette question-là? Alléluia. Je vais vous donner quelques mots que nous avons dans la Bible et j'aimerais que vous puissiez deviner avec moi combien de fois est-ce que la Bible parle de ce mot-là. Amour, c'est le premier mot. Amour, aimez-vous, l'amour. Vous savez, ça revient combien de fois dans la Bible? 686 fois. Ok, maintenant qu'on vient de donner le temps, je cite un autre mot, vous pouvez maintenant deviner. La foi. La foi. Si l'amour est cité 686 fois, la foi est citée combien de fois dans la Bible? Qui veut deviner? Il n'y a pas de mal à...
à taper à côté. Qui peut deviner? Si l'amour est cité dans la Bible 686 fois, la foi est citée dans la Bible combien de fois? Combien de fois? 200 fois? C'est cité 548 fois. Donc nous voyons déjà que la Bible parle plus de l'amour que de la foi. Le pardon. Le pardon. Le pardon est cité combien de fois dans la Bible? Si l'amour est cité 686 fois, la foi est citée 548 fois, le pardon est cité combien de fois? 136 fois. Le ciel. Le ciel. Qui veut aller au ciel? Je veux aller au ciel. Si l'amour est cité 686 fois, la foi est citée 548 fois et le pardon est cité 136 fois, le ciel est cité combien de fois? 622 fois. L'argent, la richesse, tout ce qui va avec l'argent, la richesse. Si l'amour est cité 686 fois, la foi est citée 548 fois, le pardon est cité 136 fois et le ciel est cité 622 fois, l'argent est cité combien de fois dans la Bible? Qui peut deviner? 400 fois? 2300 fois. 2300 fois. Vous avez compris pourquoi les Juifs qui suivent le Torah dominent l'économie du monde. Dominent l'économie du monde. Dieu lui-même dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il le dit, ça lui appartient. Nous comptons nos biens immobiliers en termes de maisons, en termes de parcelles. Dieu compte son portfolio, son portefeuille d'immobilier. Il compte en termes de galaxies. Et Dieu n'a pas de parcelles, il n'a pas de concessions. Il a des galaxies, il a des planètes qui lui appartiennent. Donc ce n'est pas sérieux d'être enfant de Dieu et d'être pauvre. Dis ça à ton voisin, ce n'est pas sérieux. Dis ça. Dis, ce n'est pas sérieux. Parce que tu contredis la nature de ton Père. Amen. Tout ce que Dieu a créé donne. Tout ce que Dieu a créé fait quoi? Donne. Dieu lui-même donne. Il est riche et il donne. Et c'est là la grande différence entre la richesse telle que perçue par les gens du monde et la richesse telle que perçue par les filles et fils du royaume. Amen. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? C'est très important de comprendre la profondeur de cette histoire. Si vous comprenez, mon frère, ma soeur, vous ne mourrez jamais pauvre. Aujourd'hui, les chrétiens sont pauvres parce qu'ils ont un mental païen par rapport à l'argent. Il y a des chrétiens capitalistes. Le mental capitaliste, le mental pour sa prospérité. L'homme riche s'approche et dit, maître, qu'est-ce une très bonne question. Qu'est-ce que je peux faire? Jésus lui dit, tu connais la loi, observe la loi. Waouh! Tu n'es pas loin du royaume. Dis à ton voisin, l'observation de la loi t'approche du royaume, mais ça ne te fait pas entrer dans le royaume. Dis-lui cela, dis ça, c'est très important.
Il dit, parce que tu observes la loi, tu n'es pas loin du royaume, tu es très proche du royaume. Il te reste une chose pour entrer dans le royaume. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Va vendre tout ce que tu as. Distribue l'argent aux pauvres. Et tu entreras dans le royaume et tu te feras un trésor dans les cieux. Les jeunes hommes quittent Jésus, comme beaucoup de gens, quand on commence à toucher ces points-là, ils quittent Jésus. La Bible dit parce qu'il avait beaucoup de biens. Alors Christ dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche. Là, on va qualifier, même si la Bible ne le dit pas, dites-vous dans la tête que Christ parle de riches du monde. Vous pouvez ajouter le mot monde. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de ce monde d'entrer dans le royaume. Donc il y a des gens qui prient, mais qui vont passer à côté du royaume. Parce que la prière vous approche du royaume. Comme ces jeunes hommes, ils observaient la loi. Quand vous observez, vous lisez la Bible, vous venez à l'église, vous faites tout ça, vous vous approchez du royaume. Mais pour entrer dans le royaume, va vendre. Dis à ton voisin, va vendre, va vendre, va vendre, va vendre, va vendre, va vendre, va vendre. Pour comprendre la pensée de Christ, les disciples disent, et la Bible dit même les disciples étaient tristes, il n'y a pas que les jeunes hommes. Mais la seule différence, c'est que le jeune homme est parti, les disciples sont quand même restés dans leur tristesse, ils sont restés. Alors Pierre dit, mais Seigneur, nous avons tout laissé et nous t'avons choisi et nous t'avons suivi. Maintenant tu dis que on est proche et l'argent, ça ne fait pas partie de la formule. Le Seigneur leur dit, il n'y a personne qui ayant quitté, dites avec moi quitté. Si tu veux entrer dans le système du royaume et prospérer, tu dois lâcher, tu dois quitter. Il dit, il n'y a personne qui ayant quitté son père, quitté sa mère, ses frères, ses sœurs, ses terres, ses possessions, à cause de moi et de mon royaume, ne reçoivent au centuple. Dans le siècle présent, tout ce qu'il aurait quitté, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Cette partie-là, le jeune homme riche n'a jamais entendu ça. Là où Jésus avait mis virgule, lui, il a mis point final. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent. Donc Jésus disait, va vendre tout ce que tu as, détache-toi de ça, donne aux pauvres pour que tu en aies encore plus, pour donner encore aux pauvres, pour que tu en aies encore plus, pour donner aux pauvres, pour que tu en aies... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Telle est la pensée de Dieu. Quand tu conserves ce que tu as, tu restes avec ce que tu as. Tu n'auras jamais ce que Dieu a prévu que tu aies. Ta vie n'est pas ta vie. Maintenant, la question que je te pose, quand tu pries, comment pries-tu? Parce qu'il y a des gens, Seigneur, donne-moi, c'est ma saison, j'attire la bénédiction, la percée, etc. Toute sa prière est centrée sur lui. Délivre-moi, Seigneur, percée de la famille, etc. Ce n'est pas mauvais. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu se présente auprès de Salomon et lui dit, demande tout ce que tu voudras. Ce n'est pas un ange, c'est Dieu. Demande tout ce que tu voudras et je te le donnerai.
Salomon dit, Seigneur, ouvre-moi un grand compte à Bank of America et verse 10 milliards de dollars. Il ne dit pas ça. Mais là, je te tourne la question. Si c'était aujourd'hui là, que Dieu se présente, il te dit à toi, demande ce que tu voudras. Demande ce que tu voudras. Qu'est-ce que tu vas demander? Quelle sera la priorité sur ta liste de demandes? Réfléchis un peu. Parce que nous parlons du royaume, et des riches du royaume et des riches de ce monde. Amen. Salomon dit, le peuple que tu m'as donné à diriger est un peuple nombreux et grand. Et ton serviteur est jeune et sans expérience. Donne-moi la sagesse afin que je sache comment diriger ton peuple. En d'autres termes, donne-moi pour toi. Dis avec moi, donne-moi pour toi. Dis, donne-moi pour toi. Et la Bible dit, cette demande de Salomon plut à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a des demandes qui ennuient Dieu. Mais voici la réponse que Dieu lui donne. Parce que, dites avec moi, parce que tu n'as demandé ni richesse pour toi-même, ni la gloire, ni même la mort de tes ennemis, et que tu as demandé la sagesse pour diriger mon peuple. Voici ce que je ferai. Je te donnerai la sagesse, de telle manière que de ton vivant, même après toi, personne ne pourra s'égaler à toi. Mais j'aime la suite. Dieu dit, je te donnerai outre ce que tu n'as pas demandé. Oh, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par surcroît. Lui demande la sagesse. Dieu dit, je te donne la sagesse, mais je te donne en plus de cela la richesse et la gloire. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par surcroît. Anne, dans sa stérilité, a fait la même prière. Il dit, Dieu, tu as besoin d'un prophète, j'ai besoin d'un fils. Donne-moi un fils et je te prête un prophète. Quelles sont tes préoccupations quand tu pries? Qu'est-ce qui est au centre de ta vie de prière? Regardez, frère, si tu te lèves et tu dis, la RDC n'a pas de banque, Seigneur, envoie-moi, je vais créer la banque. J'aimerais que vous puissiez imaginer ça. C'est-à-dire que Dieu va faire passer entre tes mains quelle somme d'argent? Réfléchissez un peu. Tu as deux choix. Soit te dire, Seigneur, donne-moi un peu d'argent pour que je puisse garnir mon compte. Comme aussi tu peux dire, ce peuple n'a pas. Envoie-moi et je le ferai. Si tu es une source de bénédiction par laquelle Dieu te fait transiter la bénédiction des autres, tu seras l'homme le plus heureux et la femme la plus heureuse. Et tout ce que Dieu crée, donne. Tout ce que Dieu a créé, donne. Je suis venu te dire ce matin, ta vie a un but plus grand que tes problèmes personnels. Change de stratégie. Au lieu d'inviter Dieu dans ton plan, discerne le plan de Dieu et aligne-toi avec ce plan. Parce que le plan de Dieu est plus grand que ton plan. Amen. Le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand vous mettez Dieu en priorité, vous ne mourrez jamais pauvre. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.
Amen. 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 Vous vous tenez debout, je vais prier pour vous avant de donner la parole. J'aimerais prier pour vous. Vous allez traiter alliance avec Dieu ce matin. Vous allez traiter alliance avec Dieu. Vous allez dire à Dieu, sers-toi de moi, envoie-moi où tu voudras. Utilise-moi comme tu veux. Dieu vous a amené dans ce pays pour un but. Il y a un plan merveilleux que Dieu a pour votre vie. Et ce plan passe par votre passage ici. Dieu vous a amené dans cette église pour un but. Amen. Mettez les intérêts de Dieu en priorité. Si vous vous occupez des intérêts de Dieu, Dieu va s'occuper de vos intérêts. Levez votre main droite. Je vais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je prie pour mes frères et sœurs qui ont reçu ta parole. Que tu libères une grâce particulière et que cette parole produise de fruits. Que cette parole, oh mon Dieu, transforme nos cœurs afin que nous puissions devenir des agents de changement entre tes mains, Seigneur. Nous répondons à ton appel en disant, envoie-nous où tu veux, Seigneur, utilise-nous comme tu veux. Seigneur, nous voulons faire ta volonté, nous voulons faire avancer ton royaume. Nous te consacrons nos vies et nos familles, nos enfants, nos conjointes au Seigneur. Nous te consacrons nos biens. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur, nous voulons que cela serve à ta gloire et à faire avancer ton royaume. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer pour le roi de gloire? Alléluia, alléluia. Que tous ceux qui sont bénis aujourd'hui, qui se sont enrichis, qui ont compris le ministère de la richesse dans leur vie et dans leur avenir, acclamons encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Il faut prendre la décision de ne pas être pauvre, mais d'être riche dans le royaume. Alléluia. Acclamons encore une fois pour le Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que nous avons compris. Merci parce que nous sommes décidés. Merci parce que nous prenons cette alliance, Seigneur notre Dieu, que nous allons devenir tout ce que tu veux que nous puissions devenir sur cette terre, pour que plusieurs au travers de nous puissent recevoir de toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur encore une fois et nous lui rendons gloire et grâce. Nous prions que la semaine qui commence est une semaine bénie, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de grâce, une semaine de ciel ouvert, une semaine de grandes opportunités, une semaine de productivité, une semaine de grâce, une semaine de joie, une semaine de paix au nom puissant de Jésus. Alors que nous terminons bientôt le mois de juin, que tout ce que tu as prévu de faire et que tu n'as pas encore fait, que le juin ne puisse pas se terminer sans que tu le voies s'accomplir au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tous ceux qui sont malades au milieu de nous reçoivent la guérison, ceux qui sont dans le besoin reçoivent la provision, ceux qui cherchent du travail reçoivent le meilleur sur le marché, que vos enfants soient bénis au nom puissant de Jésus. Maintenant nous disons que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche, une très bonne semaine. Nous vous aimons et nous prions toujours pour vous. Notre prochain culte est à 11h ou 11h quelque chose. Voilà. Soyez bénis.